Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi 13 avril pour un nouveau point lecture qui va commencer tout de suite. Alors la semaine dernière je vous laissais avec Succubus Knight de la saga Georgina Kincaid de Rachel Mead. Alors, donc c'est le deuxième tome de la saga. J'ai pas pu attendre très longtemps parce que le premier tome avait été une super bonne découverte, donc je voulais pas attendre trop longtemps entre le premier et le deuxième et me dire oh j'ai encore oublié des détails. Donc j'ai voulu l'enchaîner assez rapidement et j'ai bien fait. Voilà, parce qu'on retrouve une bonne partie des personnages du premier, donc ça servait à rien que je me perde dans qui est qui. Qu'est-ce que je peux dire dans ce tome, donc Georgina, donc elle travaille toujours dans sa librairie. Donc encore une fois, c'est un gros point positif parce qu'il va se passer plein de trucs dans sa librairie et c'est assez rigolo. Elle est toujours avec Seth, donc Seth qui est l'auteur en vogue qui écrit des livres incroyables. Enfin voilà, c'est l'auteur en vogue. Donc ils sont ensemble, mais comme Georgina est une succube, un succube, pardon, ils peuvent pas consommer leur amour. Voilà. Donc c'est assez frustrant, je trouve, pour nous, lecteurs, parce que voilà, elle en a très envie, elle a qu'une envie, c'est de se le faire, voilà, en parlant crûment. Mais non, elle ne le fera pas parce qu'elle tient trop à lui, parce qu'elle veut pas lui... Elle veut pas lui retirer de la vie. Voilà, c'est très bien de sa part à elle, c'est assez fort, mais en même temps c'est frustrant, voilà, parce qu'on se dit, enfin moi je me disais au bout d'un moment, mais vas-y saute dessus, consomme et puis tu verras bien ce qui se passe quoi. Parce que voilà, je veux dire, je trouve qu'on en vient à être frustré et j'aime pas être frustrée, j'aime pas être frustrée. Voilà, donc c'est un bon deuxième tome. Voilà, en résumé, c'est un bon deuxième tome, c'est un livre qui m'a bien plu. Voilà, c'est un livre qui m'a bien plu. Alors ensuite, j'ai commencé la semaine dernière en lecture commune avec Caroline, le deuxième tome de la saga Pouvoirs Obscurs, donc qui s'intitule L'éveil de Kelly Armstrong. Je vous disais que j'appréhendais le fait de le lire parce que voilà, parce que le premier tome avait été difficile à lire dans le sens où c'était trop plat, il ne se passait strictement rien. Les personnages n'étaient pas... Enfin, je trouve que ça manquait de profondeur dans les personnages. Il y avait un manque de travail. Et le style jeunesse. Le style jeunesse est très présent, voire même trop, dans le premier tome. Donc dans le deuxième, on a toujours le style jeunesse qui est trop présent. En fait, avec Caroline, on lit 6 chapitres par jour et tous les soirs, enfin tous les jours, en fait, on se contacte et on échange nos avis en fait sur les 6 chapitres qu'on a lus. Donc ça, j'adore ce genre de lecture commune. Je trouve ça trop bien. Je crois que maintenant, toutes mes lectures communes, je vais me les faire comme ça. Voilà, on a chacune... En fait, avec Caroline, on ressent un peu la même chose sur ce bouquin, donc on s'entend bien là-dessus. Mais voilà, je trouve ça bien de voilà d'échanger tous les jours, notre a priori sur ce qu'on a lu. Donc dans ce roman, on retrouve Chloé, qui est nécromancienne, et comment elle s'appelle Rae. Ouais, je sais pas comment on le dit en français, ça s'écrit Rae, bon voilà. Je ne me souviens plus de son prénom normal. C'est son surnom, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire sur son... D'un côté, on n'en parle plus, on n'en parle pas beaucoup dans ce tome, donc voilà. Elle se retrouve en fait reprise en fait aux mains du groupe Edison. Donc je ne vous dirai pas ce que c'est parce que pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, je veux vous laisser la surprise. Voilà, donc elles se retrouvent en fait aux mains du groupe Edison et elles sont prisonnières en fait, voilà. Et le groupe Edison recherche Derek et Simon, donc qui sont partis à l'aventure retrouver le père de Simon. Voilà. Voilà, en fait, il se passe pas grand chose. Voilà. Petit à petit, on apprend des choses sur les personnages
qu'on retrouvait également dans le premier tome, qu'on pensait un truc, qu'en fait c'est pas ça. Donc voilà, donc on va dire qu'il y a des revirements de situation sur les personnages, mais malheureusement rien d'extravagant en fait, rien de waouh quoi. Voilà, je trouve qu'encore une fois qu'il manque de profondeur au niveau des personnages. Que dire le côté jeunesse, hein, on en est toujours là. Encore une fois, c'est un livre jeunesse, mais il y a jeunesse et jeunesse. Il y a des livres jeunesse que je peux lire et on ressent pas le côté jeunesse. Là, on le ressent un petit peu trop. Un petit peu d'action, des moments drôles, mais alors ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite ces moments-là qu'en fait on n'a pas vraiment le temps de les apprécier. Parce qu'en fait on passe de l'ennui à un petit moment d'action ou un petit moment drôle voilà, qui est bien, et hop, on repasse dans de l'ennui. Donc je trouve aussi que Kelly Armstrong, elle décrit énormément de choses qui n'ont pas forcément besoin d'être décrites. Là par exemple, je sens un passage où elle rentre dans une maison, Chloé, avec un autre personnage, et elle décrit tout quoi. On s'en fout. Enfin, moi personnellement, je m'en fous. Voilà. Qu'il y ait un vase sur un meuble, qu'il y ait une lettre qui était sur le meuble qui est tombée par terre. Donc c'est une déduction, mais c'est de la description. Franchement, je m'en fous. Voilà, je vais pas m'arrêter sur ce courrier qui est tombé par terre. Peut-être qu'il va y avoir un lien après. Voilà, peut-être que ce courrier va être important dans l'histoire, mais voilà. Là, à l'heure actuelle, je m'en tamponne le coquillard, mais alors complètement. Voilà, c'est beaucoup de descriptions pour pas grand-chose. Voilà. Voilà, en fait, j'ai hâte d'être au mois prochain pour finir la saga, quoi, tout simplement, parce que je crois qu'avec Caro, on va se faire le 3e le mois prochain, et je crois qu'après, ce sera basta. Donc je le termine demain. Il nous reste 7 chapitres à lire, donc on le termine demain. Donc je n'en parlerai pas dans mon point de lecture de la semaine prochaine. Voilà, je n'en parlerai pas. Ce livre, il est pour moi bouclé parce que je ne vous parlerai pas de la fin. Je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit. Donc voilà, donc je ne parlerai plus de ce livre. Alors, en parallèle à Pouvoirs Obscurs, j'ai lu le 2e tome de la série Il était une fois, donc qui s'intitule La Belle et la Bête de Eloisa James. Donc, qui est mon premier bouquin de romance historique. Je suis assez surprise et bien. Oh, je suis désolée, il y a du bruit. On fait des travaux dans la maison. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop, encore une fois. Voilà, pour un premier romance historique, je trouve ça pas mal. Et donc, il a été lu dans le cadre de la Biblio Tournante. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo de la semaine dernière, la Biblio Tournante, c'est un partage de livres en fait. On est un groupe de 5 et chaque personne en fait a proposé son livre coup de cœur parce que le thème c'était le livre coup de cœur. Et en fait, on se passe le livre, voilà. Donc, il y a une personne A, une personne B, une personne C. La personne A donne, entre guillemets, son livre, parce qu'en fait, c'est que des versions e-book, donc c'est beaucoup plus facile de les avoir que de se les envoyer. Donc, la personne A demande dit à la personne B de lire son livre, la personne B dit à la personne C de lire son livre. Et en fait, tous les mois, comme ça, on tourne. Voilà, donc moi, j'ai lu le livre de la personne A. Et la personne C, donc la personne après moi, lira le livre de la personne A le mois prochain. Voilà, j'espère que je suis assez claire. En fait, c'est assez simple à comprendre, mais c'est pas forcément facile à expliquer à l'oral. Voilà, donc j'ai lu le coup de cœur de quelqu'un. Voilà, donc un livre que je ne connaissais pas du tout. Voilà, c'était une bonne découverte. Voilà. Alors, l'histoire, bon, c'est La Belle et la Bête. Ok. On oublie le côté Walt Disney dont je vous faisais part la semaine dernière en vous disant que pour moi Walt Disney, La Belle et la Bête, c'était le meilleur dessin animé. Dans celui-là en fait on a Lynette. Donc Lynette en fait elle batifole avec le prince Augustus.
et elle se fait prendre forcément, elle se fait repérer. Lors d'une soirée, elle a une robe bouffante qui la serre un petit peu trop, qui met un peu trop ses formes en valeur. On pense qu'elle est enceinte. Donc tout le monde pense qu'elle a déjà couché avant le mariage. Donc forcément, c'est pas une bonne réputation pour elle ou sa famille. Et suite à ce problème de réputation, en fait, elle n'a pas perdu sa virginité, elle n'est pas enceinte, mais voilà, c'est ce qu'on a vu d'elle, donc c'est toujours des rumeurs, malheureusement, on a beau démentir des rumeurs, ça reste ancré, et voilà. Et donc, sa tante, elle va trouver un moyen, en fait, comment dire, d'essayer de remonter un peu la réputation de la famille en la mariant au duc, non, au comte, oh je sais plus, enfin à Pierce. Voilà, son prénom c'est Pierce. Donc voilà, elle a marié à Pierce. Donc Pierce qui représente la bête. Et Lynette la belle, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Et donc cette bête, c'est un homme acariâtre, un homme qui ne sait pas bien parler, il gueule sur tout le monde, je sais pas quoi, enfin c'est la terreur, il terrorise tout le monde quoi, voilà, c'est la terreur personnifiée, voilà, c'est un homme, on n'a pas du tout envie de le côtoyer, on n'a pas du tout, enfin si on peut, plus on peut être loin, mieux c'est pour nous, voilà. Et bien évidemment, Pierce en fait comprendra qu'elle n'est pas enceinte parce que Pierce est médecin, donc Pierce remarque très vite qu'elle n'est pas enceinte, alors que étant donné que lui il a eu un accident à la jambe et qu'il est censé être impuissant, voilà. La tante a joué sur le bébé que Lynette attendait pour qu'il ait en fait une descendance. Voilà. Et bien évidemment, il s'aperçoit qu'elle n'est pas enceinte, donc c'est un mensonge, etc. Donc voilà, donc c'est une bonne découverte, voilà, je pense que je vais réitérer le genre de romance historique. Voilà, j'ai quelques livres dans ma palette qui sont des romances historiques et je n'osais pas trop en fait lire ce genre parce que je ne savais pas ce que c'était, j'avais un petit peu peur en fait de sauter à l'eau quoi tout simplement. Et suite à cette bonne découverte, je pense que je vais sauter le pas assez rapidement sur les autres livres que je possède. Voilà. Alors après ce livre-là, j'ai voulu commencer Les ailes d'Alexandre. Mais non. Mais en fait, non. C'est du jeunesse. Et je ne voulais pas lire Les ailes d'Alexandre et Pouvoirs obscurs. Donc 2 livres jeunesse en même temps, je me serais tiré une balle. Donc je remets Les ailes d'Alexandre à plus tard. En échange, j'ai commencé le premier tome de la saga Signe Noir de Rachel Mead qui s'intitule Fille de l'orage. Voilà. Alors Rachel Mead, donc pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur donc de Georgina Kincaid, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà, et donc j'avais très envie de découvrir une nouvelle saga d'elle parce que j'aime beaucoup son style d'écriture, c'est un style d'écriture très très fluide. Voilà, donc j'avais hâte en fait de commencer une autre saga, voilà. Et Vampire Academy est dans ma palle aussi, voilà. Donc c'est du même auteur, donc voilà. Donc en fait, je pense que je vais me faire les trois sagas en même temps, entre guillemets, et voilà. Et je pourrais un peu comparer en fait son genre d'écriture enfin dans les trois, voilà. Donc l'histoire de Signe Noir, donc on retrouve Odile. Donc Odile qui est une chamane, voilà. Odile est une chamane et Odile s'occupe d'affaires un petit peu bizarres. Par exemple, première affaire du bouquin, elle a affaire, en fait, je me répète sur les mots, je suis désolée. Elle a affaire à une chaussure hantée. Voilà, une basket hantée. Donc c'est assez rigolo et pas vraiment commun. Donc voilà, on va dire que le livre commence fort. Voilà, ça commence bien, ça commence, voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, donc en fait, la chaussure hantée, par un esprit, elle doit le renvoyer dans l'outre-monde. Alors il y a l'outre-monde, donc qui est
le pays des fées, des faès, tout quoi. Tous les êtres surnaturels. Et on a l'inframonde. Donc l'inframonde, c'est l'enfer. Elle a une équipe, donc une équipe d'esprit. Alors j'ai pas tout compris parce que j'ai pas encore trop avancé, j'en suis à peine à 10%, donc 10 ou 12%, donc je suis pas trop encore dans le bouquin. Mais voilà, elle a une équipe d'esprit qu'elle appelle de temps en temps pour l'aider et tout. Donc eux, ils vivent dans l'outre-monde. Et en fait, elle les appelle dans le monde humain pour leur poser des questions sur des choses, voilà, sur des choses dont elle a besoin. Et un jour, un homme prend contact en fait avec sa secrétaire pour demander en fait à ce qu'elle comment dire, à ce qu'elle enquête en fait sur l'enlèvement de sa sœur. Donc l'homme demande à la secrétaire que Odile enquête sur l'enlèvement de sa sœur à lui, hein, bien sûr. J'ai un peu de mal. Voilà, parce qu'en fait pour lui, elle a été kidnappée par des hommes, enfin par des fées, par des ah mince, par des gens de l'outre-monde. Voilà. Donc normalement elle ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas aller dans l'outre-monde parce que c'est dangereux. Voilà, parce qu'en fait là elle va devoir y aller corporellement alors que déjà quand elle y va par la pensée c'est dangereux. Donc voilà. Donc pour l'instant j'aime beaucoup donc le style toujours de Rachel Mead. Le 4e chapitre était juste grandiose pour moi. Parce que voilà, c'était des scènes hautes, mais vraiment très hautes, avec pas mal de descriptions. Et Rachel Mead, je trouve qu'elle a un sacré pouvoir d'écriture pour nous faire passer ça, mais incroyablement bien, quoi. Voilà, je sais que dans certaines sagas, ça me gêne en fait qu'il y ait des scènes de sexe parce que bon, je trouve pas qu'il y en ait forcément besoin, mais là, voilà. Là, c'est juste incroyable. Voilà. Donc voilà. Mais j'en parlerai un peu plus de ce livre la semaine prochaine parce que bah, je pense que je l'aurai fini. Donc, mes lectures futures, et on s'arrêtera là. Qu'est-ce que je vais lire? Donc, bah, je vais lire. Donc, vous l'aurez compris, Les ailes d'Alexandre, le premier tome qui s'intitule 4h44 de Anne Robillard. Voilà. Ça, c'est le livre que je vais commencer lundi. Et je lirai un autre livre. Je ne sais pas quoi. Je sais que je lirai un autre livre en parallèle, mais voilà, je ne sais pas trop encore quoi. Donc voilà. On verra la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis bah, à samedi ou à dimanche prochain. Bye bye!